est le Dieu qui ne change pas. Éternel, je prie de Dieu, c'est dans le nom de ce monde. Je prie de Dieu, tu n'as jamais changé. Tu es resté le même dans tes promesses, les mêmes dans tes paroles. Ce que tu promets, tu as fait cela. Nous te bénissons ce matin. Nous te lèverons ce matin, Éternel. Nous te glorifions ce matin, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Éternel. Le Créateur de toutes choses. Le Créateur de toutes choses. Le Créateur de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Éternel, sois béni. Sois béni ce matin. Sois béni, Éternel, pour tout ça. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Bien-aimés, écoutez. Même vous qui nous suivez à la maison, écoutez cette chose, cette parole. La Bible déclare que auprès de Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Notre Dieu ne connaît pas les changements. Les hommes peuvent déclarer l'eschaton. Ils peuvent déclarer tout ce qu'ils peuvent déclarer. Mais rassurons-nous, une chose qui est très, très vraie et véritablement vraie, c'est qu'ils peuvent toujours redire encore sur ce qu'ils ont dit autrefois. Ils peuvent toujours revoir leurs paroles. Ils peuvent toujours revoir leurs décisions. Mais il y a une seule personne. Il y a un seul être. Il y a ce Dieu, le maître de l'univers entier, qui, lorsqu'il déclare une chose, il attend l'accomplissement. Alléluia. Notre Dieu a déclaré qu'il est notre maître. Il nous garde, il nous protège et ne craignons rien. Il est celui qui ne change pas. Est-ce que tu peux élever Jésus en ce dimanche justement parce qu'il est celui qui ne change pas? Pense à toutes les promesses que tu as dans ta vie. Pense à toutes ces choses que tu as reçues de Dieu. Et déclare-le, Seigneur, je garde encore cette promesse. Je garde encore ces choses car tu m'as dit, Seigneur, que je vais prendre soin de toi jusqu'à ta vieillesse. Parce que je ne suis pas encore mort éternel. Parce que je ne suis pas encore vieux. C'est-à-dire que je ne crois pas à la mort parce que je ne suis pas vieux. Ta parole me dit que je prendrai soin. Je prendrai charge de ta vie jusqu'à ta vieillesse. Je crois éternel que les promesses qui sont en moi s'accompliront justement parce que tu ne changes pas. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. Battons nos mains. Déclarons que Dieu ne change pas. Déclarons qu'il ne change pas ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous adorons ce matin. Parce que tu ne changes pas notre maître. Nous élevons ce matin. Parce que tu ne changes pas. Il y a des hommes qui ont déclaré de mauvaises choses sur l'humanité entière. Mais je vous assure qu'ils sont en train de revoir leurs décisions. Ils sont en train de revoir leurs déclarations. Parce que nous avons nous place de notre sang. Parce que nous avons place de notre sang. Mais on est tous auxquels nous aussi.
Dieu aujourd'hui éternel. Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, Jésus ne change pas, Jésus
Seigneur, Seigneur. Il me dit, il ne nous attend plus. À la dimension où nous marchons avec la vie, respiration. La vie, respiration, le souffle que nous avons. Mais il nous attend à la vie où nous sommes en train de communiquer. Où nous sommes les dépôts de la vie Zoé de Dieu. Où nous sommes en train de contacter. Où nous sommes en train de progresser, de donner, de transférer la vie de Dieu au travers de ce que nous faisons, au travers de ce que nous vivons. Nous proclamons et nous déclenchons et nous transférons la vie Zoé.
Inspire-nous par ta parole. Change nos vies par ta parole. Façonne notre être. Elle a été à la base de la création. Elle est à la base de la croissance de l'homme. Elle est à la base des opportunités de l'homme. Elle est à la base du vieillissement de l'homme et du prise en charge. Et elle est aussi à la base de la mort de l'homme. Au-delà de la mort, elle est aussi à la base de la vie éternelle. Seulement cette parole qui nous accompagne tout au long de notre séjour sur terre, afin de nous transporter vers l'éternité. Ce matin, nous voulons encore vous approcher de cette parole. Faisons voir que tu restes Dieu et que tu ne changes pas. Que la gloire te revienne dans le nom et précieux de Jésus-Christ. Nous t'acclamons et nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant qu'on diminue la base et offrande de Trèble, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 4. Nous continuons avec notre thème d'étude biblique sur le principe de la création. Je disais que nous sommes dans Genèse chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Quelqu'un peut m'aider à le lire? Allons-y. Nous lisons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 4 à partir du premier verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre
qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Allez-y, continuez. Quand tu cultiveras les sols, et il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Amen. Amen. Voilà, nous étions en train de parler le mercredi sur le principe de la création. Et nous avons dit, le monde dans lequel nous vivons a des principes. Si l'homme veille à respecter ces principes, il y a un avenir meilleur pour lui sur la terre. Et si l'homme, au lieu de respecter ces principes, bafoue le principe, malheureusement, le monde, avec ses principes, chaque principe possède aussi les conséquences lorsque nous offensons ou nous refusons d'obéir à une loi, à un principe dans la vie. Nous avons parlé le mercredi en disant que le mercredi passé, le principe que nous avons appris ici, c'était le principe de la complémentarité. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit complémentaire à son frère. Dieu ne nous a pas créés en compétition, mais dans un esprit de complémentarité. Dans un esprit de complémentarité. Et si l'homme ne comprend pas que Dieu l'a créé pour un esprit de complémentarité, il va détruire sa vie. Et par la même occasion, il détruira ceux des autres. Et Caïn a été une des personnes qui n'a pas compris le principe de la complémentarité. Même Adam aussi et Ève n'ont pas compris ce principe qu'ils étaient complémentaires. L'un a voulu faire le travail de l'autre, alors que le principe était clair, qu'ils devraient se compléter. Mais aujourd'hui, nous allons voir le critère ou le caractère de cet Abel qui, à la fin, va dégager le thème qui sera dévoilé au fur et à mesure que nous avançons. J'ai étudié les actes de Caïn, j'ai compris un autre principe. Et le principe que j'ai compris ici est un principe très important. Très important. Car c'est un des principes moteurs. Plus tard, ça sera la cause pour laquelle Dieu détruira le monde. Plus tard, Dieu va se décider à détruire le monde à cause de ces principes. Plus tard, Dieu se déterminera aussi de détruire Sodome et Gomorrhe. Et si nous allons très loin jusqu'à aujourd'hui, Christ sur la terre est venu à cause de ces principes. Et il reviendra afin de juger les hommes à cause de ces principes. Ce principe n'est rien d'autre que le principe du cœur. Ton cœur. Je suis sûr que tu notes, car il est important de garder ce que Dieu te dit, cela te dira un jour. Le principe du cœur, mais ce n'est pas notre thème. Notre thème est simplement change ton cœur. Pendant que mon frère adorait Dieu et conduisait tout le monde dans l'adoration, il a parlé de ces chansons qui dit il ne change pas. Dieu ne change pas, mais les hommes sont appelés à changer leur cœur. Dieu ne change pas,
mais il impose à l'homme le changement du cœur. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le cœur de l'homme a été transformé, orienté vers le mal. Le cœur de l'homme est devenu méchant. Le cœur de l'homme est devenu tortueux par-dessus tout. Et d'ailleurs, plus tard, Dieu dira, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Chaque personne doit se rendre compte que tu n'es pas conscient de ce que tu peux faire si tu ne gères pas très bien ton cœur. Si tu ne gères pas bien ton cœur, tu seras surpris de ce que ton cœur peut te pousser à faire. Si tu ne vérifies pas, tu ne filtres pas, qu'est-ce qui doit entrer dans ton cœur? Qu'est-ce qui doit y demeurer? Et qu'est-ce qui doit être enlevé? Si tu ne prends pas soin de ton cœur, tu seras surpris toi-même de ce que tu deviendras demain. Et quand ta conscience te reprochera, tu n'auras que la culpabilité dans ton cœur, malheureusement. Voilà pourquoi ce matin, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir parler à quelqu'un et me parler à moi-même que nous devrions veiller sur notre cœur. Travaille ton cœur pour le changement. Voilà le temps. Travaille ton cœur pour le changement. Travaille. C'est un exercice de tous les jours. C'est un exercice, une discipline quant à ce qui est du cœur. Nous prenons la discipline de garder une bonne taille, de garder un bon teint, de garder un bon silhouette, un bon sourire. Mais des fois derrière nos sourires, derrière nos silhouettes, derrière nos vestes, derrière nos beaux habits, se cachent des cœurs meurtris, mauvais, tortueux, de cœurs assassins, de cœurs méchants. Malheureusement. Laissez-moi vous rappeler que l'homme pour lequel nous allons tirer nos exemples est un homme qui représente l'homme contemporain, l'homme d'aujourd'hui. Parce qu'ils étaient à deux, Caïn et Abel. Abel est parti, Caïn est resté. Donc, Caïn, jusqu'aujourd'hui, sa semence continue d'agir dans le cœur de beaucoup. Jusqu'à présent. Mais que représente Caïn dans ces versets? Remarquez une chose. La Bible nous dit ceci. Ève mit au monde Caïn et Abel. Et qu'est-ce qu'il dit? Avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Avec l'aide du Seigneur. C'est que c'est Dieu qui a intervenu pour que Caïn naisse et Abel. La source de tout, le Abba de la vie de Caïn et d'Abel, c'était Dieu. Donc Dieu a déposé des semences dans la vie de Caïn et même dans la vie d'Abel. Mais malheureusement, plus tard, Caïn a laissé son cœur être détruit. Parce qu'il n'a pas veillé à écouter ce que Dieu lui a dit. Mais qu'est-ce qui était Caïn? Qui il était réellement? Frères, sœurs, Caïn était un chrétien. S'il était aujourd'hui, on dira que Caïn est un chrétien. Je vais vous le démontrer. Caïn n'était pas un homme avec des cordes à la tête, non. Caïn était un bel homme, un bon enfant. Caïn était souriant. Caïn parlait, il avait des contacts, des relations. Caïn, s'il était aujourd'hui, on dira de Caïn, c'est un bon frère. Pourquoi Caïn serait-il un bon frère? Remarquez. On nous dit ceci. Le verset 2. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. Verset 3. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes au champ et il le offre au Seigneur.
qui est cet homme qui pouvait avoir le respect de l'offrande vers Dieu, si ce n'est Caïn? Caïn connaissait le principe de l'offrande. Il connaissait la loi de Dieu. Caïn était un homme qui veillait à son offrande, à sa dîme. Un homme qui veillait à ce qu'il puisse poser. Et la Bible dit qu'à la fin de l'année, il est allé rendre des offrandes à Dieu. C'est qu'il avait la culture de rencontrer Dieu. N'est-ce pas ce que nous faisons aujourd'hui? N'est-ce pas ce qu'un bon chrétien fait? Chaque dimanche, il part à l'église. Chaque dimanche, il va rencontrer Dieu. Il apporte son offrande, il apporte sa dîme. À la fin de l'année, il se retrouve à faire une action de grâce. Que nos caisses deviennent des fois renflouées à la fin de l'année. Parce que tout le monde s'est dit, je vais rendre grâce à Dieu pour la fin de l'année et pour l'année qu'il m'accorde. Rien de plus normal pour celui qui connaît Dieu. Donc Caïn était un chrétien s'il était aujourd'hui. On dira de Caïn un chrétien. Parce qu'il connaissait le principe de Dieu. Il s'est déplacé pour aller déposer l'offrande. Ça veut dire qu'il avait l'habitude d'aller dans la présence de Dieu. N'est-ce pas quelque chose de normal pour un chrétien? Il aimait la présence de Dieu. Parce que Caïn est allé déposer l'offrande à Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Il était près de Dieu. Il appliquait tout le principe que la Bible exige pour Dieu. Il est allé déposer son offrande. Écoutez encore. Il dépose son offrande. Il va déposer son offrande à qui? À Dieu. De l'autre côté, Abel apporte le premier agneau de son troupeau et il offre au Seigneur le meilleur morceau. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Je suis dans la version française, parole vivante. Abel et son offrande, mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre et sombre de tristesse. Voilà. Caïn, malgré qu'il allait à l'église, malgré qu'il s'est présenté à faire tout ce qu'un chrétien peut faire, il aimait la présence de Dieu. Pire encore, un autre élément, avant de rentrer dans ces versets 3, lorsqu'il a commis son forfait, il a commis son forfait en tuant son frère. Le verset 9. Le verset 9, vous voyez. La Bible dit, alors le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Caïn répond, je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Remarquez une vérité ici. Caïn savait parler à Dieu. Caïn savait écouter Dieu. N'est-ce pas là les dons spirituels? N'est-ce pas là aujourd'hui les dons spirituels? La capacité d'écouter Dieu, la capacité de parler à Dieu, la capacité d'entendre la voix de Dieu. N'est-ce pas là le don spirituel? C'est que si Caïn était aujourd'hui, Caïn serait un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme rempli de dons spirituels. Un homme rempli des capacités spirituelles et surnaturelles. Caïn naviguait dans le surnaturel. Il rencontrait Dieu. Il parlait avec Dieu. Il écoutait Dieu. N'est-ce pas là ce que nous recherchons aujourd'hui? N'est-ce pas là le critère pour nous de décider que tel est réellement enfant de Dieu ou qui ne l'est pas? Les dons spirituels agissaient dans le cœur de Caïn, dans la vie de Caïn. Il écoutait Dieu. Il parlait à Dieu. Dieu lui parlait. Laissez-moi conclure un élément avant d'avancer. Vous pouvez avoir des dons spirituels. Vous pouvez servir Dieu. Vous pouvez écouter Dieu. Vous pouvez parler à Dieu en ayant un cœur méchant. C'est possible. C'est possible de parler à Dieu. C'est possible d'écouter Dieu tout en gardant un cœur qui est méchant, un cœur qui est mauvais. Et un cœur jaloux. Un cœur prêt à détruire l'autre. Si aujourd'hui, nos églises ne sont plus des endroits fiables, ne sont plus des endroits des arbres de paix,
des endroits où les gens peuvent venir et se sentir à l'aise, tel que Dieu le voulait. Que cela soit un cité de refuge, un endroit où les hommes peuvent venir se réfugier. C'est à cause du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme aujourd'hui est méchant, mauvais, avec les dons spirituels, avec les capacités. Cela n'empêche pas Dieu de te parler quand ton cœur est mauvais. Dieu peut te parler, mais dans le but de pouvoir te pousser à changer. Remarquez dans la Bible, Dieu parle même au diable. Le diable parle avec Dieu. Il monte même dans la présence de Dieu. Rappelez-vous dans le livre de Job, le diable est allé accuser Job. Où ça? Dans la présence des saints. Le principe de Dieu, dans la pensée de Dieu, en traitant le cœur, il peut te laisser se rapprocher de lui. Il peut permettre que le don, t'accorder le don qu'il possède. Mais tout ça dans le but de pouvoir t'aider à changer les cœurs. Je ne cesse de le dire. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit Dieu est venu appeler Adam. Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Il le savait. Mais le problème, Dieu ne cherchait pas Adam en tant que personne. Dieu cherchait le cœur d'Adam. Parce que le cœur d'Adam avait changé d'orientation. Son cœur avait changé d'orientation. Son cœur commençait à se tourner vers ce qui était mal. Mais cela n'a pas poussé Dieu à le rejeter. Dieu l'a encore gardé près de lui, dans le but de l'aider à transformer son cœur. Je serais rappeler à quelqu'un tes dons spirituels. La capacité que tu as à parler de Dieu, à écouter Dieu, ne sont pas suffisantes. Ces capacités ne sont pas suffisantes pour que tu sois admis, agréé par Dieu. Pour que Dieu t'agrée, ce ne sont pas les dons spirituels que Dieu agrée. Les dons spirituels sont des choses qu'il possède et qu'il peut le donner à qui le veut, à qui le désire. Dieu est un gentleman. Dieu est une autorité assez aimable. Il peut permettre l'audience de quelqu'un qui n'a pas un bon cœur. Donc Dieu peut te laisser entrer dans sa présence. Dieu peut te laisser rencontrer sa présence. Dieu peut te laisser être en contact avec la présence de Dieu. Mais le but de Dieu n'est pas de te laisser s'approcher de lui pour te faire croire que tu es agréé. Non. Quand Dieu te laisse s'approcher de lui, c'est parce qu'il veut toucher ton cœur. Il veut de plus en plus se rapprocher de ton cœur. Dieu nous laisse avoir des dons spirituels. Il nous laisse avoir des capacités. Il peut permettre à ce que la personne soit comme je suis. Pasteur de surcroît, un grand homme reconnu, parlant de la part de Dieu, faisant de miracles. Ça n'inquiète pas Dieu. Et cela n'est pas un élément d'approbation pour Dieu. Dieu n'approuve pas un homme lorsque l'homme possède des dons spirituels ou qu'il possède la renommée ou la gloire. Dieu peut laisser sa gloire apparaître dans un homme parce qu'il a même permis à une âne de parler. Un âne de parler. L'âne a parlé, mais l'âne n'était pas sa créature. N'était pas plutôt une créature créée à son image. Ne nous fions pas à l'accès que nous avons dans la présence de Dieu pour nous dire que nous sommes approuvés. Ne nous fions pas au don spirituel que Dieu nous donne. N'est-ce pas qu'aujourd'hui dans le monde nous le remarquons qu'il y a des gens qui peuvent nous donner des dons sans être d'accord avec nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne un don que cela démontre qu'il t'approuve qu'il est avec toi. Les dons ne signifient pas une approbation. Les dons en soi ne sont pas le seul critère d'approbation. Ce qui m'attend pour que Dieu approuve ta vie, approuve ton offrande, c'est d'abord ton cœur qu'il veut traiter, qu'il veut toucher. Nous nous préoccupons à nous rassurer que les gens tournent autour de nous, que les gens soient nombreux à nous écouter, et on se dit, voilà, j'ai l'approbation de Dieu. Non, ce n'est pas ça, le seul élément d'approbation de Dieu. Non.
que tous les médias parlent de toi. Les médias peuvent parler de toi en bien sans que Dieu parle de toi en bien. Les anges ne peuvent t'applaudir sans que Dieu t'applaudisse. Les hommes peuvent te donner des mérites sans que Dieu puisse accepter que tu mérites. Les anges ne peuvent te donner des places d'honneur sans que Dieu t'accorde son honneur. Les anges ne peuvent t'accorder une forme d'approbation humaine sans que Dieu t'approuve réellement. N'est-ce pas qu'il dira à Samuel, 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 fais attention. Je n'approuve pas les choses de la même façon que toi. Les hommes regardent ce qui frappe l'œil, mais moi, je regarde au cœur. Même l'homme de Dieu, Samuel, un grand homme que Dieu a choisi, malheureusement, lui aussi s'est mis à fonctionner selon le critère des hommes, les talents, les dons, les capacités. Il a fait son choix sur le don, sur les capacités. Ça, c'est l'homme. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Notre contrat avec les hommes s'arrêtera un jour. Mais l'éternité est un contrat indéfini, infini. Préoccupons-nous plus du contrat indéterminé que du contrat déterminé. À un temps fixé, nous allons cesser notre contrat avec les hommes. Or, le contrat indéterminé dans l'éternité avec Dieu est fonction de ton cœur. Caïn avait l'approbation de Dieu? Non. Caïn avait le don? Oui. Caïn était reconnu des hommes? Oui. Caïn était reconnu des hommes. Caïn pouvait être apprécié. D'ailleurs, il était le né. Probablement Adam approuvait Caïn. Probablement Adam aimait Caïn. Parce que c'est le premier qui a apporté de l'aide à son père et à sa mère. Rappelez-vous que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme, assujettis la terre. Et on ne voit nulle part où Adam a assujetti la terre. C'est seulement quand Caïn naît qu'on nous parle que Caïn a assujetti la terre. Il labourait la terre, il travaillait la terre. C'est que son fils a été une des personnes qui s'est mis à travailler. L'accomplissement de la promesse de Dieu sur son père s'est accompli sur Caïn, sans que Dieu l'approuve. Dieu promet à l'homme d'assujettir la terre. Il lui donne le pouvoir d'assujettir la terre. Mais on ne voit nulle part où Adam assujettir la terre à part le nom qu'il donne aux animaux. Mais cette promesse, cette capacité, nous le voyons en exercice tout dans la vie de Caïn. C'est Caïn qui commence à travailler la terre. C'est Caïn qui extériorise le talent. Dans le don est venu de son père par la promesse de Dieu. Dans ta vie, les promesses peuvent s'accomplir. Mais cela n'est pas un signe d'approbation de Dieu. Les promesses peuvent s'accomplir dans ta vie sans que Dieu ne t'approuve. Parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Dieu reste fidèle à ce qu'il a dit. Il peut accomplir sa promesse dans ta vie sans qu'il ne puisse t'approuver. Parce que lui respecte les clauses qu'il a signées avec toi. Il a dit à Adam, multiplie, je te donne le pouvoir, créons l'homme pour qu'il soit capable de multiplier, de travailler, d'approuver et de pouvoir travailler. Frères, sœurs, il est important de comprendre une vérité. Les promesses de Dieu peuvent s'accomplir dans ta vie sans que Dieu ne t'approuve. Alors je ne te fie pas uniquement à l'accomplissement de promesses dans ta vie. Ne te fie pas uniquement aux promesses de Dieu. Dieu peut accomplir ses promesses dans ta vie sans qu'il ne t'approuve. Est-ce que tu peux répéter ça à ton voisin? Dis-le-lui. Dieu peut accomplir ses promesses dans ta vie sans qu'il ne t'approuve. Répète-le, tu peux avoir les talents venant de Dieu sans que Dieu ne soit avec toi. Il a fait assez les
des talents. Il en a beaucoup. Et il peut le donner à qui il veut. Mais ce qui est important pour lui, c'est que Dieu fait de surcroît, c'est voir ton cœur. Travaille ton cœur. Modifie-le selon les conditions de Dieu. Voilà pourquoi Abel, un enfant de Dieu, Abel, une créature de Dieu, Abel, un serviteur de Dieu, Caïn plutôt, Caïn, un serviteur de Dieu, Caïn, un homme rempli des dons, Caïn, un homme rempli des exploits de Dieu, Caïn, un homme prêt à servir Dieu, Caïn, un homme prêt à donner sa dîme, Caïn, un homme prêt à donner ses offrandes, Caïn, un homme prêt à tout donner pour la gloire de Dieu, sans que Dieu ne l'approuve. Lorsque j'ai essayé de voir ces choses, j'étais ébranlé en moi-même. Je me suis remis en question dans plusieurs choses. Et en vous parlant de ces choses, mon cœur est très attristé. Car nous voyons aujourd'hui, autour de nous, en nous, que la plupart des fois, notre cœur n'est pas approuvé par Dieu. Notre cœur n'est pas approuvé par Dieu. Mais nous voulons nous fier aux petits éléments, aux petites capacités que Dieu donne. Écoutez une autre vérité. Caïn a eu des récoltes de son champ. Caïn a eu des récoltes de son champ. Les récoltes de son champ expriment ou présentent les bénédictions, la réussite, le succès. Il a semé, il a récolté le fruit de son travail. Tu peux travailler, avoir de bons résultats sans que Dieu ne t'approuve. Malheureusement. Tu peux être riche, avoir les bénédictions de Dieu sans que Dieu ne t'approuve. Parce que Caïn a eu le résultat de son travail, de son champ. Toutes les bénédictions que Dieu peut nous accorder ne sont pas des signes de l'approbation de Dieu. Tu peux être béni matériellement, financièrement, sans que Dieu ne t'approuve. Il peut le faire quand il veut. Il peut permettre que tu réussisses. Oui, il a permis que les bateaux viennent à Ninive pour éloigner Jonas. Ce n'est pas parce que les bateaux viennent à Ninive, ce n'est pas parce que les bateaux viennent pour t'éloigner de la mission de Dieu que Dieu t'approuve. Non. La présence du bateau ne signifie pas que Dieu t'a approuvé dans tes voies. Jonas voulait fuir parce que son cœur était méchant. Il voulait la vengeance pour la ville de Ninive. Il voulait la vengeance, son cœur était mauvais, meurtri. Il voulait une vengeance humaine. Et il voulait fuir, refusant d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que son cœur était mauvais. Mais Dieu n'a pas empêché les bateaux de venir le prendre et d'éloigner de plus en plus. Laissez-moi vous dire une chose, les portes peuvent s'ouvrir dans votre vie pour éloigner votre cœur de Dieu. Mais cela n'est pas une approbation de Dieu. Voir les portes s'ouvrir dans votre vie ne signifie pas nécessairement que Dieu vous approuve. Car il y a des portes qui viendront, non pas pour vous rapprocher votre cœur près de Dieu, mais pour éloigner votre cœur de Dieu. Voilà pourquoi tout chrétien, tout homme qui se fie à tous ces éléments que je viens de citer et qui s'arrête là commettra une grosse erreur et une grave erreur. Parce que le jugement viendra. C'est quand le jugement? C'est à la fin de l'offrande. À la fin de l'année. La Bible dit à la fin de l'année. Ils sont allés déposer l'offrande. L'offrande pour une conclusion. Pour tirer une conclusion. Dieu n'a pas approuvé son offrande. À la fin de l'année. À cause, l'offrande représente les œuvres. Ils sont allés déposer leurs œuvres auprès de Dieu. Mais Dieu n'a pas approuvé les œuvres de Caïn. Parce que son cœur était méchant. Son cœur était mauvais. C'était un jugement
Et bientôt, Christ reviendra. Nous irons rendre compte des talents, des dons, des capacités que Dieu nous a données. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous donne, c'est pour nous donner une occasion de se dire, travaillons le cœur, modifions nos cœurs selon lui, parce qu'il m'a donné, parce qu'il t'a tout donné, parce qu'il t'a tout donné. Toutes les capacités que Dieu t'a données sont des signes qui démontrent que lui a un bon cœur et il veut voir cela en toi. Donc Dieu te donne, il veut t'enseigner que je te donne et j'ai un bon cœur. Malgré que tu n'es pas bon, moi je te donne. Parce que je veux te voir changer. Frères et sœurs, les dons spirituels, les grâces, les promesses, l'accomplissement des promesses ne signifie pas nécessairement que Dieu nous approuve. Alors vérifie ton cœur. Après le jugement, la Bible dit clairement, Dieu dit, il refuse l'offrande de Caïn. Mais la Bible nous démontre que c'est là, lorsque les éléments est arrivé, que la vérité du cœur est sortie. La vérité du cœur de Caïn est sortie. La Bible dit, c'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre et tristesse. Ah! La tristesse n'était pas entrée. La tristesse était là déjà. C'est l'acte que Dieu a posé qui a permis à cette tristesse de sortir et d'appliquer son ombrage, son ténèbre sur le visage. Il y avait déjà la semence de la colère. La semence de la méchanceté était là. La semence de la tristesse. La semence de l'égoïsme. La semence de la jalousie. La semence mauvaise était déjà en lui. Ces semences étaient mauvaises, étaient déjà en lui. Mais le grand problème, ce n'était pas ce que Dieu a fait. Mais Dieu l'a fait pour pousser que ton cœur réagisse. C'est triste, malheureusement. C'est triste, malheureusement. Malheureusement. Nulle part, on nous dit que la tristesse est venue quelque part et entrer en lui. Les semences étaient là. Et toutes les semences étaient en train de se préparer pour pousser. Caïn a posé de l'acte. A posé un acte méchant. Pour commencer à se réunir. La tristesse, la méchanceté, commencer à sortir dans son cœur. Afin de le pousser à poser un acte. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a encore de l'espoir. Parce que tu n'as pas encore posé de l'acte. Dieu te prévient comme il a prévenu à Caïn. Le mal se couche devant ta porte. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer sur ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. Le mal est devant ta porte. Les mauvaises pensées peuvent venir habiter ton cœur, peuvent venir frôler, solliciter l'entrée dans ton cœur. Mais ne les laisse pas habiter et ériger eux-mêmes dans ton cœur. Les pensées de la médiocrité, les pensées sales, les pensées de la destruction, les pensées de la jalousie peuvent venir demander un contrat de location. Oui, parce qu'ils ne sont que des locataires. N'accepte pas tout locataire dans ton cœur. N'accepte pas tout locataire dans ton cœur. Je disais, n'accepte pas tout locataire dans ton cœur. Veille! Quel est le locataire qui est venu loger dans un compartiment de ton cœur? Chaque locataire a le devoir de payer le loyer. Oui, le loyer qui est le résultat de son travail. Le locataire dans une maison travaille et à la fin il paye le loyer au propriétaire. Tout ce que tu fais loger dans ton cœur travaillera dans ton cœur et te restituera un salaire à la fin. Et le salaire qu'il te donnera te poussera à agir comme un bailleur qui reçoit le salaire, le loyer de tous ses locataires. Il utilise cela. Attention,
qui est ton locataire, qui vit dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as laissé loger dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as laissé loger? Est-ce de l'amertume? Est-ce de la haine? Est-ce de la jalousie? Est-ce la capacité de détruire ton frère, de détruire ta soeur? Est-ce la facilité de voir la chute de l'autre? Laisse-moi te dire que tu peux devenir grand sans écraser un autre. Tu peux monter sans que tu montes sur les autres. Chacun a une échelle destinée pour lui. Fais attention, frères et sœurs. Veille sur ton cœur. Malheureusement, Caïn n'a pas veillé sur son cœur. Il n'a pas veillé sur son cœur. Et ce matin, je me retenu. Travaille ton cœur. Veille aux locataires qui viennent loger. Ils peuvent solliciter l'entrée. Mais toi, choisis. Sélectionne qu'est-ce qui doit venir habiter. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui est digne, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est considérable, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Donnez-moi ce verset, c'est dans le livre de Éphésiens, Philippiens 4, 8. Lisons-le, Philippiens 4, le verset 8. Philippiens 4, le verset 8. Oh mon Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Mon cœur éternel est meurtri pendant ce moment. Mon cœur a mal. Yahweh, je me pose la question si moi-même suis-je approuvé par toi. En tout cas, écoutez, en tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser, oh mon Dieu. Voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et qui mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire, et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Que tout ce qui est digne, que tout ce qui est juste et que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Ma version à moi dit, tout ce qui doit vous intéresser. Oui, frères et sœurs. C'est là où je disais que travailler son cœur est un principe, c'est un exercice. Il faut s'intéresser à ce qui est juste, à ce qui est vrai, à ce qui est honorable, à ce qui est respectable, à ce qui est approuvé par Dieu, à ce qui mérite les félicitations de Dieu. Intéressez-vous à ces choses. Ne laisse pas ton cœur divaguer, ne laisse pas ton cœur vagabonder, ne laisse pas ton cœur trébucher de part et d'autre. Veille sur ton cœur, veille sur ton cœur, veille sur ton cœur, travaille ton cœur. Que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est digne de confiance soit l'objet de vos pensées. Seigneur, aide-nous à travailler nos cœurs. Nous sommes incapables à ce niveau. Et qui nous est incapable. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Où est-ce que nous recevons Jésus? C'est dans notre cœur. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il toque, qu'il frappe à la porte de ton cœur. Comme toutes les pensées qui viennent, Dieu a besoin qu'il soit le seul locataire dans ton cœur. La Trinité veut être le seul locataire qui occupe tous les compartiments de ton cœur. La Trinité désire être le seul locataire. Frères, sœurs, car si le seul locataire de la Trinité, ce jour-là, il sera. C'est eux qui te jugeront. C'est le Dieu Elohim qui te jugera à la fin. Mais si c'est lui qui habitait dans ton cœur, rien de plus simple que de te dire tu es exempté. Tu es exonéré du jugement. Tu ne seras pas jugé parce que j'ai habité ton cœur. C'est moi-même qui ai travaillé. C'est moi-même qui ai façonné ton cœur. C'est moi-même qui ai modifié ton cœur. Tu m'as laissé ton cœur le modifier. Tu m'as laissé ton cœur le transformer. Tu m'as laissé ton cœur le modifier à ma guise. Alors tu es exempté de tout jugement. Va, entre dans la joie de ton maître. Voilà ce qui doit nous intéresser. Notre cœur. Notre cœur. Notre cœur, frères et sœurs. Aujourd'hui, le monde se meurt à cause du cœur. Aujourd'hui,
les églises ne sont plus puissantes à cause du cœur. Aujourd'hui, nous perdons la confiance des autres à cause du cœur. Aujourd'hui, les orphelins jonchent les maisons. Aujourd'hui, les orphelins, les orphelines sont nombreux dans ce pays. Aujourd'hui, des enfants dont le cœur a été blessé sont nombreux. Aujourd'hui, il y a plusieurs cœurs qui ne pensent qu'au mal parce qu'il n'a vécu que le mal. Aujourd'hui, beaucoup ne vivent que sur la vengeance parce qu'il n'a vécu que la vengeance. Beaucoup aujourd'hui ne jurent que sur la destruction des autres parce que lui-même a été détruit. Aujourd'hui, plusieurs ne réfléchissent comment détruire l'autre parce que lui-même est détruit dans son cœur. Oh frère, sœur, mais je veux te dire, quand Christ est entré dans ton cœur, quand tu le laisses façonner ton cœur, même quand on t'a fait du mal, ne laisse pas ton cœur devenir mal parce qu'on t'a fait du mal. Ne laisse pas ton cœur être détruit parce qu'on t'a détruit. On a détruit ta vie, mais pas ton cœur. Or le cœur est en fait la source de tout, le Abba. Si on a détruit ta vie et que ton cœur n'est pas détruit, il y a possibilité que ton cœur génère une nouvelle vie. Il y a possibilité que tu puisses reprendre une nouvelle vie. Il y a possibilité que tu puisses renaître. Il y a possibilité de commencer à zéro. Il y a possibilité d'aller de l'avant. Voilà pourquoi la Bible dit ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, car sur le point d'arriver, je ferai quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et de l'eau dans la solitude. Un homme blessé, il s'est dit, je ne vois rien de bon, je ne vois rien, qu'est-ce que je peux faire? On m'a détruit. Non, il y a un chemin à part ce que tu vois. Tout ce que tu vois, c'est le chemin de la destruction, le chemin de la vengeance, le chemin de la mort, le chemin de l'italien. Non! La loi d'italien, ce n'est pas le seul chemin. Il y a un chemin tracé quelque part. Dieu dit sur le point d'arriver là où tu es arrivé, là où tu as été blessé, là où tu as été humilié, là où tu as été chassé, là où tu as été abandonné, là où tu as été rejeté. Là, sur le point d'arriver, Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. La chose qu'il veut commencer, c'est de te donner l'opportunité de tracer un nouveau chemin, l'opportunité de créer un nouveau chemin, l'opportunité de voir une nouvelle orientation de ta vie. Ne laisse pas ton cœur être touché par ce qui a touché ta vie. Ta vie n'est pas ton cœur, mais ton cœur peut changer ta vie. Ta vie n'est pas ton cœur, mais ton cœur peut changer ta vie. Laisse Dieu toucher ton cœur. Laisse-lui frayer un chemin. Laisse-lui faire un bon chemin sous toi. Si hier tu as été rejeté, décide-toi de ne jamais rejeter tes enfants et de ne jamais rejeter quelqu'un. Si hier tu as été détruit, décide-toi, moi à mon tour, je ne détruirai pas quelqu'un. Si hier tu as été l'homme qu'on a humilié, tu as été la femme humiliée, décide-toi, à mon tour, je ne veux pas humilier quelqu'un. Et ces choses ne peuvent être possibles que lorsqu'on laisse son cœur être touché, transformé par Dieu. Ce matin, je voudrais rappeler à quelqu'un, je viens crier, c'est Dieu qui crie à ta porte. Il vient, il te dit, attention, le mal est sur ta porte. Mais toi, veille, domine sur là, domine sur ça, domine sur ces mauvaises pensées qui veulent entrer. Voilà, il dit à ta porte. Quelle porte? La porte de ton cœur. Le mal est à la porte de ton cœur. Il veut entrer pour devenir locataire. Ne le laisse pas devenir locataire. Ne permets pas au mal de devenir locataire dans ton cœur. C'est tout ce que Dieu voulait dire à Caïn. Je vois le mal solliciter l'entrée dans ton cœur. Je vois avec toutes ces choses venir te déjourner. On t'a détruit, on t'a rejeté, on t'a abandonné, on t'a humilié. On ne veut pas de toi. Tu es un homme méchant. On a tout dit, on a tout dit, on a tout dit. Non, laisse-leur dire ce qu'ils ont dit. Dieu n'a pas encore dit. Écoute ce que Dieu a dit. Il dit ne laisse pas le mal entrer dans ton cœur. Les gens m'ont dit que tu n'es pas approuvé. Mais Dieu dit ne laisse pas entrer le mal dans ton cœur. Préoccupe-toi de ce que Dieu dira. En dernier lieu, ne laisse pas les hommes dire le dernier mot dans ta vie. Seul Dieu a le dernier mot. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Deutéronome, verset 9, le verset 4, Deutéronome,
Deutéronome 8, 14 plutôt. Deutéronome 8, 14 et Deutéronome 7, 17. 8, 17. Deutéronome 8, 14 et Deutéronome 8, 17. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi, verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est la source de tout. Je termine cette notification, cette alerte qui vient te dire, attention, veille sur ton cœur. Laisse Dieu travailler ton cœur. Laisse Dieu te donner un bon cœur. N'est-ce pas que la Bible dit, je mettrai en eux un cœur et ils vivraient. Je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair et ils vivraient. Seul Dieu a le pouvoir de changer ton cœur. Seul Dieu a le moyen de modifier ton cœur. Laisse le traiteur, laisse le médecin du cœur te toucher. Ne laisse pas les événements changer ton cœur. Ne laisse pas les réalités transformer ton cœur. Laisse Dieu changer ton cœur. Est-ce que tu peux répandre ton cœur devant Dieu? Y compris moi, y compris toi. Sois l'artisan de celui qui travaille le cœur. Tu es un parent, veille à ce que tes enfants n'aient pas un mauvais cœur. Un cœur qui peut faire l'autre du mal, non. Quand nous sommes en famille on ne se fait pas du mal, en famille on se soutient, en famille on s'entraide, en famille on se supporte, en famille on porte l'autre, en famille on peut punir, oui, mais dans le but de guérir. Alors parents, veille sur tes enfants, ne laisse pas un cœur mauvais entrer dans le cœur de tes enfants. Ça, c'était l'erreur d'Abel et Adam. Adam et Ève ont manqué à leur responsabilité de parents. Ils n'ont pas veillé à instruire leurs enfants, à travailler leur cœur. Beaucoup de parents ont laissé la haine entrer dans le cœur des enfants. Et plus tard, ces enfants sont devenus les destructeurs dans le monde. Car en famille, c'est le lieu où il faut traiter le cœur. Le lieu où on traite le cœur, c'est en famille. C'est la responsabilité des parents. Dès le bas âge, travaille le cœur de ton fils. Travaille le cœur de ta fille. Travaille le cœur. Et en famille, à l'église, c'est le lieu où le père de l'église travaille le cœur. Oui, laisse ton pasteur travailler ton cœur. En bien sûr. Laisse ton responsable spirituel travailler ton cœur. Laisse ton aîné spirituel travailler ton cœur. Laisse celui que tu as établi devant toi travailler ton cœur. Car Dieu l'utilise pour travailler ton cœur, pour modifier ton cœur. Car demain est meilleur qu'aujourd'hui. Demain, il y a un avenir meilleur. Mais cela dépend seulement de ton cœur. Ce que tu feras de ta vie demain dépend de ton cœur. Ce que tu feras demain dépend de ton cœur. Si aujourd'hui Dieu ne t'a pas approuvé, ce n'est pas la dernière approbation. Il y a encore une séance d'approbation qui arrive. Les années se succèdent. C'est ce que Taïa a oublié. Si cette année, tu n'as pas été approuvé, alors travaille ton cœur pour l'année prochaine. L'année prochaine, tu seras approuvé. Ça ne vaut pas la peine de détruire ton frère parce que cette année tu n'as pas été approuvé. Ce n'est qu'une question d'année, ce n'est qu'une question de temps. Si aujourd'hui tu n'es pas approuvé, demain tu le seras. Si demain tu n'as pas été choisi, demain tu le seras. Si demain tu n'as pas été sélectionné, demain tu le seras. Si aujourd'hui tu n'as pas été sélectionné, demain tu le seras. Il y a une possibilité, il y a un nouveau chemin qui se trace devant toi. Mais le problème c'est ton cœur. C'est ton cœur, c'est ton cœur. Laisse ton cœur être touché par Dieu. Laisse ton cœur être modifié par Dieu. Laisse ton cœur être changé par Dieu. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler. Je laisse parler mon cœur. Oh, laisse parler ton cœur. Dis à Dieu, mon cœur est meurtri. Mon cœur a de la vengeance. Mon cœur a de la douleur. Oh Jésus, je laisse parler mon cœur. Laisse couler ton cœur. Laisse répandre ton cœur devant Dieu. Qu'il comprenne ce qui est dans ton cœur.
cela me pousse à poser des arbres qui détruisent les autres. Aide-moi à comprendre que mon cœur a besoin d'être traité. Je laisse mon cœur être traité. Aide-moi à faire confiance aux autres. Aide-moi, Éternel,